Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un troisième tirage concernant les signes astrologiques pour ce mois de novembre 2021 qui approche à grands pas. Donc nous allons voir aujourd'hui le signe du Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez dans ce tirage que ce qui vous parle, hein. Si cela ne vous correspond pas, n'essayez pas de forcer les choses, ça ne sert à rien. Allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous correspondront davantage. Et aussi, donc, vous pouvez venir vers moi pour un tirage personnalisé, une consultation personnalisée. Il suffit donc de me contacter à mon adresse mail qui se trouve en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous remercie. Alors, je voulais rappeler aussi que bon, j'avais fait il n'y a pas longtemps j'avais fait un concours pour gagner donc 4 consultations privées avec moi. Et il y a toujours une personne qui manque à l'appel. Donc, si elle m'écoute, qu'elle n'hésite pas, moi qu'elle ait changé d'avis. Hein. Donc, il me manque Sonia. Sonia, donc c'est écrit, si je me rappelle bien, en deux syllabes séparées. Donc, So et Nia. Hein. Donc, que cette personne me contacte si elle souhaite toujours sa consultation gratuite. Les 3 autres personnes m'ont déjà contacté. Hein. Voilà. Donc, merci à cette personne. Alors, je vais tout de suite commencer avec les cartes du tarot. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va un peu mieux. Donc, j'ai eu quelques soucis ces derniers temps. C'est pour ça que ce qui explique en quelque sorte, bon, ça fait un moment que je ne suis pas revenue sur la chaîne, mais bon, maintenant j'y reviens, donc je suis très contente d'ailleurs d'y revenir, et puis mes problèmes commencent un peu, je pense, vont s'arranger. Voilà. Alors, je vais donc vous montrer les 2 cartes du tarot qui sont sorties. Hein. On a donc le diable et on a le 4 d'épée renversé. Donc, un arcane. Une arcane, non, c'est un arcane, pardon. Un arcane majeur, le diable, et un arcane mineur. Alors, le diable, vous voyez, donc c'est une carte qui fait peur, hein, vous voyez, c'est quand même assez impressionnant. Donc, ce diable qui ressemble pratiquement à un monstre, pratiquement, hein, qui a donc ces 2 personnes qui sont soumises, qui sont attachées. Hein. Alors, ce diable, on n'aime pas cette carte du tout, hein. Cette carte, bon, va nous parler de tout ce qui est addiction, attachement ou dépendance souvent toxique à quelqu'un ou à quelque chose. Hein. C'est cela, donc cette carte du diable. Donc ça peut nous représenter nous-mêmes, hein, comme ça peut représenter une personne en face de nous, hein, selon le contexte. Hein. Faut voir le contexte pour comprendre cette carte. Hein. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Hein. Alors oui, ça peut aussi, j'ai oublié encore un sens, ça peut nous parler d'angoisse, de peur, mais vraiment des choses qui nous obsèdent, hein, vous voyez. Ça peut parler d'obsession malsaine, hein, oui, c'est ça. Hein. Voilà. Donc la carte, elle est droite, donc j'ai rien d'autre à en dire. Hein. Alors ici, on a cette carte du 4 d'épée. Alors, vous voyez, ici, on a donc cette personne qui est en repos, hein, qui ne bouge pas, qui ne fait rien. Donc, ce 4 d'épée, ça parle souvent de pause nécessaire, hein, peut-être de méditation, de réflexion hein, nécessaire. Ça peut parler aussi, dans un couple, on peut y voir, par exemple, une histoire qui n'avance pas trop, vous voyez, qui est en stand-by. Une histoire qui peut être une histoire de couple par exemple qui serait dans une certaine routine, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être aussi un break nécessaire dans un couple, ça peut être une prise de recul nécessaire, hein. Oui, un moment où on n'est plus ensemble, on se sépare pour mieux réfléchir certainement. Hein. Ça peut aussi nous parler d'un besoin de guérison, d'un besoin de se retrouver avec soi-même. Et ça peut parler aussi d'une non-remise en question. Hein.
On peut dire aussi, on peut parler de léthargie, de quelqu'un en quelque sorte qui se repose sur ses lauriers, qui ne remet rien en cause, oui, qui ne veut pas changer les choses en quelque sorte. Hein. Voilà. Hein. Alors ici, avec cette carte retournée, on a l'idée inverse, c'est-à-dire que on peut parler ici de réaction. Hein. On ne subit plus, on remet en question certaines choses, peut se remettre en cause soi-même. Hein. C'est un petit peu l'idée de... On a assez attendu, hein, on a envie d'agir, on a envie de peut-être de mettre un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit souvent. Ça parle d'impatience, de nervosité, que les choses ne bougent pas, de réactivité en quelque sorte. Hein. Que dire encore? Je pense que c'est à peu près tout. Hein. Oui, c'est une remise en cause, une remise en question, soit de la situation, soit de soi-même. Et il y a une idée en même temps d'énervement, d'avoir été trop passif. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. D'un besoin d'agir. Voilà. Alors, je continue ici donc avec le Petit Lenormand, qui est donc la version revisitée par Ciro Marchetti. Donc le jeu s'appelle Les Rêves Enchantés et il comporte des cartes en plus par rapport à l'édition originelle. Donc voilà. Alors ici au centre du jeu, on a cette faux. Ici c'est plutôt une faucille, mais on l'appelle la faux. Hein. Alors cette faux nous parle de couper avec quelque chose. Hein. Alors ça peut parler de rupture sentimentale, ça peut parler de couper avec certaines choses, hein, de passer à autre chose. Hein. Ça peut nous parler aussi, ça peut aussi être un caractère d'une personne qui est assez coupante, donc assez incisive, quelqu'un qui ne mâche pas ses mots, hein, qui est capable de vous blesser. Ça peut parler d'accident, ça peut parler de blessures morales ou physiques. Ça peut aussi parler de récolte, puisqu'on a ces blés, vous voyez, on est en train de couper les blés pour faire la récolte ici. Ça peut être aussi le fait de récolter quelque chose, de mettre en place des actions afin de récolter quelque chose. Voilà, pour cette carte de la faux. Alors, on a ensuite le lys, on a le trèfle, on a la cigogne ou les cigognes, si vous préférez. Ici, il y en a deux. On a le jardin, la faux, la femme dénudée. On a le labyrinthe, l'horloge et le bouquet. Alors, c'est marrant parce que si vous voyez, vous avez deux bouquets en quelque sorte. Hein, mais bon. J'ai l'impression ici, vous voyez, que si je regarde toujours l'oblique. Hein, ici, on a envie de couper avec quelque chose ici. Hein, pour aller donc, pour remplacer en quelque sorte ce bouquet de lys par ce bouquet de tulipes. Alors, c'est pas anodin, hein, parce que ici, donc, vous voyez, je pense qu'on nous parle ici certainement d'une sexualité assez débridée, hein, ce qui correspondrait bien ici avec la carte du diable, hein, d'une personne qui a été longtemps dans les aventures, mais vous voyez, on a envie de couper avec ça, hein. On a envie de retrouver en quelque sorte une autre forme d'être heureux. C'est-à-dire, je pense que c'est une remise en cause ici. Effectivement, ici, on nous parle de remise en question, remise en cause. Hein. C'est bien ce qui se passe ici. Hein. Ici, on a quelqu'un qui coupe avec, vous voyez, le jardin. Enfin, les lys et le jardin nous parlent d'aventure sexuelle, en quelque sorte, hein, d'une personne qui avait énormément enfin énormément, ou tout au moins qui avait l'habitude d'aller voir ailleurs, j'ai l'impression, hein, ici. Et on a cette idée de couper avec cela, hein, parce que cette personne, vous voyez, elle s'est perdue là-dedans. Vous voyez, elle s'est complètement perdue à tous les niveaux, hein. Et peut-être qu'il y a besoin maintenant de rectifier le tir en quelque sorte et de se remettre en cause. Vous voyez, ici, on a beaucoup de femmes, hein, avec cet homme qui est perdu là-dedans. Et en quelque sorte, il y a peut-être l'idée de revenir vers une autre personne ici, d'abandonner
ces frasques, hein, d'abandonner donc son instabilité sexuelle, hein, pour retrouver une personne qui est au centre ici. Hein. Alors, je dis ça parce que là, vous voyez, il y a une carte de changement aussi. Donc, ça nous parle, les cigognes, c'est la transformation, le changement. C'est peut-être aussi un nouveau départ. Ça peut nous parler aussi de maternité, hein, de vouloir aussi construire quelque chose, puisqu'on a ces animaux, hein, ces oiseaux qui construisent leur nid. Bon. Et on a cette idée de couple. Vous voyez, on a deux oiseaux. Alors là, ça peut être vu parfois par... on peut voir que c'est la mère qui s'occupe de l'enfant, puisque on a l'impression que l'autre cigogne est plus petite. Hein. C'est possible, mais ça peut être aussi deux cigognes donc qui font leur nid, hein, qui sont en train de repartir sur un nouveau départ en quelque sorte, hein, de construire quelque chose ensemble. Hein. Alors ici on a cette personne qui, bon, je vous ai dit, qui veut couper avec son instabilité là, avec ses histoires, ses aventures sexuelles ou amoureuses à l'extérieur. Hein. Et on voit que cette personne, elle veut redonner une nouvelle chance. Une chance ici, vous voyez. Elle veut donner une chance à ce couple de se construire. Et que maintenant, vous voyez, on est... Avec cette carte du lys, on peut nous parler de sentiments purs. Hein. On veut en quelque sorte ici peut-être... oui, se reconstruire avec une personne qui nous attire toujours, je pense. On a fait un choix, je pense, ici, où on est en train de le faire. Mais en même temps, le lys nous parle de, vous voyez, d'honnêteté, de droiture. Donc, ça parle aussi de sentiments purs. Mais on se rend compte peut-être qu'on a de réels sentiments pour cette femme. On ne l'a peut-être pas vu auparavant. Ou on a un regain de sentiments peut-être aussi, hein, peut-être dans un couple. Hein. Et c'est l'idée de, vous voyez, de retrouver une certaine droiture, un certain respect vis-à-vis de cette femme en même temps, une certaine... oui, on se remet en cause ici. Hein. Vous voyez, c'est simple, ça correspond tout à fait à ces deux cartes. Ici, c'est clair pour moi. Hein. Alors, on coupe avec quoi? Ben oui, on va couper avec ces sorties, vous voyez, ces aventures, ces rendez-vous à l'extérieur, pour revenir vers cette femme qui nous attire toujours autant. Cette femme est dévêtue pour nous montrer qu'elle a toujours autant de charme pour nous. Alors ensuite, on a donc le labyrinthe, on a l'horloge, pardon, et le bouquet. Ici, c'est l'idée, vous voyez, que ça a duré trop longtemps. Vous voyez, ce bouquet nous parle de reprendre contact avec quelqu'un. Vous voyez, c'est une invitation au bonheur. Hein. C'est une carte qui nous parle comment dire, de profiter de la vie à fond, mais ici on veut profiter de la vie avec cette personne-là. Hein. On l'a vu qu'on voulait couper avec notre instabilité sexuelle, peut-être amoureuse en même temps. Hein. On a conscience qu'on a de réels sentiments maintenant pour cette personne et on veut autre chose. Hein. C'est plus ce bouquet-là qu'on va prendre, mais c'est ce bouquet-là, vous voyez. C'est le bouquet véritablement du bonheur. Hein, du bonheur, on s'est rendu compte en quelque sorte qu'on se perdait là-dedans, ça durait longtemps. Hein. On était véritablement ici perdu en soi-même, en ses doutes peut-être, dans son incertitude. Mais maintenant, les choses sont claires à mon avis. Hein. Les choses sont claires qu'on a laissé de côté quelqu'un et on veut revenir vers cette personne. C'est ce que je vois. Hein, pour un bonheur réel ensemble. Hein, pour certainement ici se mettre en couple, se créer quelque chose, construire un couple ici. Hein. Alors là, donc si je reprends verticalement, ben oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ici, on s'est perdu, vous voyez, dans des aventures sexuelles, dans des rencontres. Amoureuses ou sexuelles d'ailleurs, peu importe, mais bon. Et là, donc, on était perdu là-dedans, on ne s'y retrouvait plus, vous voyez. Et on se rend compte qu'il y a une personne qui nous manque, c'est cette femme, pardon, j'essaie de mettre la carte comme il faut. Hein.
voyez, on s'est perdu, il y a 3 femmes là, hein. On s'est perdu dans ce labyrinthe, dans ces rencontres, mais en fait, il y a quelqu'un qui nous attendait, hein. Et je pense que cet homme-là, il est en train de changer, hein. Il est en train de changer ici. En même temps, on nous dit que il a compris ses sentiments. Il veut maintenant être intègre, hein, être honnête. Donc là, ici, vous voyez, c'est véritablement, on veut se donner une chance parce que de couper avec tout cela, hein, parce que on sent que ça a duré trop longtemps ici, hein. On s'est perdu, comme on l'a vu là, hein. Il faut absolument se réveiller, hein. C'est exactement, vous voyez, les cartes, elles parlent très bien d'elles-mêmes, hein. Faut arrêter de, vous voyez, d'être dans notre léthargie, là, d'accepter les choses comme ça. On se rend compte que c'est pas ce qu'on recherche finalement. On est en train de changer, hein. Et donc, là, on veut une reconstruction de couple avec cette femme qui nous attire toujours autant. Alors, cette carte nous parle aussi de beauté, donc on peut se dire, ben, finalement, cette femme, bon, beauté extérieure, peut-être même intérieure, hein, donc on se rend compte que de la beauté de cette femme qu'on a laissée de côté, hein, et on veut reconstruire avec elle. Alors, cette carte-là peut aussi nous parler de maternité, je ne sais pas si je l'ai dit, hein. Donc, ici, c'est peut-être aussi l'idée qu'on veut construire avec cette femme, qu'on veut avoir des enfants avec elle, hein, ou tout simplement reconstruire un couple, repartir sur de bonnes bases, alors que on était peut-être dans une certaine routine de couple aussi, hein. Vous voyez, ça parle de différentes façons, ce 4 d'épée, hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs. Ou peut-être c'est une personne qui voulait avoir des enfants, vous voyez, puis on va lui permettre, oui, on veut créer une famille ensemble, hein. Peut-être que c'est ça aussi, hein, vous voyez. Peut-être que c'est un homme qui a fui ses responsabilités aussi, qui veut en fait recréer, comment dire, se rapprocher de cette femme et peut-être qu'ils ont des enfants, parce que là on voit une cigogne, vous voyez, qui s'occupe de son cigogneau, peut-être, voilà. Peut-être que on était en couple, on avait déjà des enfants, mais on a délaissé cette femme qui s'est occupée toute seule de ses enfants pendant un moment. C'est possible aussi. Alors, je vais étaler les cartes. Voilà. Alors, on va retourner la carte. On a la loi. Alors, la loi, ça nous parle peut-être ici de, en quelque sorte, vous voyez, on a cette carte qui nous parle de la loi aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas été juste envers cette personne, hein. Et puis ici, on veut en quelque sorte, ben oui, rééquilibrer son couple, hein, ici. Rééquilibrer ce couple. On était dans l'injustice, vous voyez, la loi nous parle de justice, hein. Donc on veut rétablir la situation, que les choses soient justes maintenant, rééquilibrer ce couple, vous voyez. Parce que là, on a, bah oui, la balance nous parle d'équilibre, hein. Un équilibre de couple qui a été perdu parce on s'est perdu dans des aventures, quoi, hein, vous voyez. C'est ça la loi ici qu'on parle. Alors peut-être d'un mariage, peut-être aussi, hein, d'officialiser une relation, c'est possible aussi, hein. Mais c'est avant tout l'idée oui, de faire que les choses soient justes, de rééquilibrer ce couple, hein. Alors, je continue. On a la maison, le voyage, le carrefour, la jalousie, la loi, l'échec, l'accusation, le temps, et on a la famille. Bon. Alors,
Moi, ce que j'y vois quand même, c'est quand même peut-être ici un couple qui était déjà, qui vivait déjà ensemble auparavant. Hein. Parce qu'on a cette maison quand même qui peut nous parler. Alors, ici, je pense, oui, d'un couple qui était ensemble, hein, qui vivait ensemble. Et on voit donc cet homme qui a, bon, on est dans le passé, hein, on voit cet homme qui a longtemps hésité à revenir. Hein. Vous voyez, ici, on a quelqu'un qui se demande s'il va se poser ou pas, en quelque sorte, dans cette montgolfière. Hein. On voit qu'il y a une boussole, vous voyez, tout en bas, là. Et cette personne regarde avec une longue vue, en cherchant son chemin, en quelque sorte. Et il regarde vers cette maison. Hein. Donc, pour moi, c'est peut-être l'idée de... Alors, de quelqu'un qui veut revenir, qui ne sait pas s'il a raison de revenir ou pas. Qui veut revenir dans ce couple, donc qui veut se redonner... peut-être qui veut redonner une deuxième chance à ce couple. Hein. Ici, on a l'idée, vous voyez, de choix de direction en même temps. Hein. On a cette idée, je vais aller vers où hein. Vous voyez, on est au carrefour, là. On est au carrefour de sa vie, peut-être même, hein, de faire un choix, de prendre une décision. C'est-à-dire, je reviens ou je m'en vais carrément. Hein, vous voyez. Mais là, on sent véritablement qu'on a envie de revenir. Et ici, donc, on a peut-être ici une triangulaire avec cette histoire de jalousie. Vous voyez, on a 3 personnes. Donc, peut-être que ici on était en fait, ben oui, c'est ce qui explique les sorties. Bon, il n'est pas nécessaire non plus d'avoir plusieurs personnes, hein, de voir plusieurs personnes, mais on a peut-être été voir ailleurs. Et on s'est peut-être... on était peut-être avec une 3e personne ici, hein. Et vous voyez, ça fait que là, vous voyez, on était en train en quelque sorte de... Peut-être que ça n'a pas fonctionné, on peut dire ça aussi dans cette triangulaire. Hein, et que ici, il y a nécessité comment dire, de revenir vers son autre, hein, vers la femme avec qui on était auparavant. Hein, vous voyez, peut-être il y a ça, parce qu'on parle d'échec. Hein. Mais peut-être simplement aussi, c'est que cette jalousie, elle risquait de mettre en échec ce couple-là. Hein, parce que bon, il y a l'histoire aussi que on était en triangulaire, donc c'était en train en quelque sorte de mettre en échec ce couple. Et que là, on s'est aperçu qu'il est grand temps de réagir. Avec la loi, ça nous parle de, oui, de remettre de l'équilibre dans ce couple et d'arrêter avec une triangulaire. Hein. Vous voyez, ça aussi, hein. Où on risque peut-être même de divorcer, là. Il y a quand même... Vous voyez, ces cartes, ici, on a un tribunal. Hein. On a un tribunal, donc on risque peut-être aussi de faire échec à son couple si on reste dans cette triangulaire et d'en arriver au divorce. C'est possible aussi. Hein. Alors moi, ce que je vois ici, vous voyez, c'est quand même cette femme qui attend, hein, qui est dans l'accusation. Hein. Ça a duré trop longtemps, vous voyez, cette histoire-là. Je pense que cette femme, ici, on la voit en train de s'occuper de ses enfants, là, hein, avec la cigogne et le cigogneau, vous voyez. Cette femme, elle est restée seule avec ses enfants, avec sa famille, hein, vous voyez. Et ben, elle a, comment dire, elle est en train, en quelque sorte, de récriminer, en quelque sorte. Elle est en train de dire, bah oui, tu t'occupes même pas de tes enfants, t'es parti, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Ça dure depuis un moment, hein, mais ça risque de se transformer peut-être en divorce, là. Hein. Hein, on a quelqu'un qui est jaloux, forcément. Ça, c'est normal. Hein. On est jaloux parce que notre autre n'est pas là. Et puis, a des conquêtes, peut-être une autre conquête en particulier. Hein, et voilà. Hein. Donc, voilà comment je comprends les choses. Hein. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur. En tous les cas, ici, la loi me parle de... Alors, je pense que là, il y a un risque de divorce quand même et que on va être obligé, on sent qu'on veut revenir de toute façon. Hein. On est en train de faire un choix là et que on a encore des sentiments pour cette femme qu'on a quittée. Hein. On s'en aperçoit après.
et que, vous voyez, on a envie peut-être de, de revenir, et puis peut-être qu'il y avait de la routine aussi, hein. Cette carte-là, vous voyez, peut nous parler de routine dans un couple, et que là, on va remettre en cause tout ça, on va essayer de... On a cette carte quand même des tulipes, là, vous voyez, du bouquet, qui nous parle de redonner du bonheur dans ce couple, hein, de partager des moments ensemble, vous voyez, c'est aussi de faire revivre ce couple en même temps, hein. Alors, je vais étaler les cartes. On voit que l'histoire n'est pas finie, hein. Ça, c'est... On voit que cette histoire, elle est loin d'être finie. Peut-être aussi qu'on prend peur, vous voyez, on se rend compte que on est en train de gâcher son couple et que on est... Vous voyez que le temps, c'est le moment de réagir aussi, peut-être aussi, hein. Au moment de changer les choses, hein, Alors, on a l'équilibre. Vous voyez, c'est exactement la... C'est marrant, c'est exactement la même. C'est la balance de l'équilibre et la loi, hein. On a envie de rééquilibrer son couple ici. Il n'y a plus rien qui va. On a été trop loin. Et on se rend compte qu'on s'est perdu, que ça ne nous correspond pas finalement. Peut-être que comment dire, ce nouveau couple n'a pas fonctionné aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Alors, on a le masculin. On a le féminin, vous voyez, l'un à côté de l'autre. Donc là, c'est véritablement, on sent qu'il y a quelque chose, que cet homme, il veut reséduire cette femme, hein. Alors, la montagne, oui. Le triangle, vous voyez, ça ressort. Le triangle, l'équilibre, l'invitation. On a à nouveau l'invitation, la gestation, l'inconstance et la chance, oui. Ah oui, là, on a un très beau tirage, hein, vous voyez. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, on a ce masculin, ce féminin, bah oui, hein, ici, on a un couple qui se reforme, qui est en train de se reformer, hein. Cet homme, c'est ce qu'il souhaite, il a toujours autant, il se rend compte qu'il a toujours autant d'attirance pour cette femme, mais il y a des montagnes, hein. Il y a une montagne entre eux, hein. Il y a eu des difficultés, vous voyez. Il y a des difficultés à se remettre ensemble, hein. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, bah oui, il y a eu quelqu'un d'autre, il y a eu une triangulaire ici, hein. Donc une personne de trop. Et là, je pense qu'on veut, vous voyez, on avait le bouquet, c'est la même carte, hein. Le bouquet, c'est la carte de l'invitation. On veut en quelque sorte recontacter cette femme, hein, son autre, hein, pour lui expliquer qu'on veut, oui, on veut rééquilibrer la situation. Vous voyez, c'est ça, hein. Je pense que là, c'est qu'on a compris que on devait penser... enfin, on a des sentiments maintenant et on doit faire peser donc ces sentiments, vous voyez. On a été dans l'inconstance, on a cette carte d'inconstance, vous voyez. On a été dans l'inconstance, on était dans un déséquilibre de sa vie, que maintenant, bah oui, on veut rééquilibrer les choses, hein. On a vu que ce triangle, finalement, on va couper avec, hein, on n'en veut plus, hein. Et ici, on est, vous voyez, on a été longtemps, comme j'ai dit, dans l'inconstance. Peut-être même qu'on nous dit qu'on ne savait pas quoi faire, on ne savait pas quelle décision prendre, on ne savait pas peut-être non plus quels étaient nos sentiments, vous voyez, pour cette femme, hein, qu'on veut retrouver là, hein. Peut-être qu'il y avait de la routine aussi, hein. Donc, on ne savait plus où on en était, mais que là, on a un regain de... On s'aperçoit qu'on l'aime véritablement, peut-être qu'on a comparé avec l'autre, hein, vous voyez, et puis que avec l'autre, ça n'a pas été, donc on se dit, mais je suis en train de gâcher mon bonheur, finalement. Le bonheur était là, je ne le voyais pas, vous voyez, c'est ça. Et ici, on a véritablement, on retrouve cette carte de la chance du trèfle, vous voyez, on veut redonner une chance à ce couple.
Et on a des projets ensemble, on a cette gestation, vous voyez. C'est ici, on a des projets qui sont en gestation et on veut véritablement, pendant longtemps, on était dans l'inconstance, vous voyez, de redémarrer quelque chose peut-être ensemble, hein, vous voyez. Mais maintenant, ça y est, on a décidé, on veut donner une chance à ce couple, on veut rééquilibrer ce couple, malgré, malgré les obstacles qu'on a eus. Voilà. Alors, si je prends ces deux cartes, vous voyez, oui, on a quelqu'un qui était dans une certaine addiction, hein, on peut dire, parce qu'il y avait une autre personne, hein, donc on était dans une certaine dépendance peut-être sexuelle avec l'autre personne, ou dépendance affective, hein, et en quelque sorte, on a oublié ce couple, hein, vous voyez. On était peut-être ici, je l'ai dit tout à l'heure, dans un train-train, dans une routine, et puis on était en quelque sorte, on acceptait que les choses soient comme ça, et on ne voulait pas se remettre en question, donc on est allé voir ailleurs, hein. On est allé voir ailleurs, mais maintenant, vous voyez, on est dans une certaine réactivité par rapport à cette, comment dire, oui, là c'est la carte qui représente la triangulaire en quelque sorte, hein, par rapport à cette dépendance, par rapport à ce nouveau couple, hein. Et donc on est en train de se remettre en cause, on est en train de remettre en question cela, hein, et de vouloir couper donc avec cela, hein, avec ce qui n'était pas bon pour nous, hein. On se perdait, on l'a dit tout à l'heure, hein. On se perdait dans cette troisième relation, hein. Et donc, on est en train de vouloir couper avec ça. Alors, c'est peut-être aussi l'idée, avec ce diable, on peut comprendre un petit peu différemment, qu'on a toujours des sentiments pour notre autre, hein, qu'on sent qu'on a cette dépendance affective qui est toujours là, et on est en train de se remettre en question parce que on pense toujours quand même à cette femme, hein, malgré tout, même si on était avec quelqu'un d'autre, on est attaché à elle, hein. C'est en quelque sorte, vous voyez, ici, on a deux personnes qui sont attachées là, on reste attaché quand même à cette femme et on veut sortir de sa léthargie, on veut peut-être sortir de la routine et puis repartir sur de nouvelles bases, redonner une impulsion à ce couple, hein. On le voit avec le bouquet, c'est ça, hein, c'est oui, c'est profiter de la vie maintenant, croquer la vie à pleines dents, peut-être réapprendre à se plaire, sortir, vous voyez. Je pense que c'est ça, hein. Sortir de cette léthargie, en même temps réagir par rapport à cette triangulaire, hein. Ici, on a quelqu'un qui réagit, qui ne reste plus passif, hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant le petit oracle des anges pour nous dire, pour nous donner des conseils, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ce cas de figure. Un très très beau tirage encore aujourd'hui, mais bien entendu, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein. Mais alors, je vais prendre deux cartes. Merci mes guides. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Oui, c'est ça, c'est que là, on est en train de changer, hein. On change, on comprend qu'on a toujours été attaché à cette femme. C'est peut-être pour ça qu'il y a le diable, je vous ai dit, hein. Et qu'on a toujours autant de passion. Le diable peut parler de passion aussi, hein. Et qu'on est en train de se réveiller, hein. On n'a pas compris pendant longtemps, peut-être qu'on avait autant de passion pour cette femme aussi, hein. Alors, diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé, hein. Alors, je pense qu'on nous parle ici, vous voyez, cet homme, en fait, bon, il a peut-être fait beaucoup de rencontres, hein. Et ici, on nous dit que finalement, je pense qu'il est en train de voir que cette personne, elle est unique. Elle est unique pour lui.
et que il n'y a personne d'autre qui peut la remplacer. Donc il a peur de la perdre. On voit qu'il y a peut-être ici une peur du divorce, hein, et que en quelque sorte, il faut accepter les gens aussi comme ils sont. Quelquefois, on ne les voit pas à leur juste valeur, hein, et que là, en quelque sorte, il y a besoin peut-être ici de revoir les choses. C'est ce qu'il est en train de faire, hein, cet homme. Enfin, je dis cet homme, vous pouvez inverser, il n'y a pas de souci. Hein. Ça peut être un homme, une femme, un homme, deux hommes, deux femmes. Hein. Vous voyez? Ici, il y a quelqu'un qui prend conscience que du caractère peut-être unique de cette personne. Hein, et ça ne sert à rien de se perdre, d'aller voir ailleurs quand on a peut-être un trésor chez soi. Hein. Voilà. Hein, donc ça, c'est... ouais, c'est un très très beau tirage. Alors j'espère que ce tirage, peut-être qu'il ne vous correspond pas, mais tout au moins qu'il vous a plu. Et puis il faut aussi regarder vos signes ascendants et lunaires, hein, comme je l'ai dit. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure. Hein, et je vous dis à bientôt les amis. Merci. Au revoir.